Salut à vous. Comme vous avez pu le voir, le 7 et 8 mars, toutes les chaînes sont passées à la nouvelle version. Ceux qui ont gardé l'ancienne ont vu leur chaîne massacrée par cette nouvelle version. Pourquoi je dis que cette nouvelle version est mauvaise? C'est simple, je vais comparer certains points entre les deux versions et vous saurez pourquoi. Je tiens à préciser que je n'ai aucune image de ces deux versions, mais pour les utilisateurs qui ont déjà vu mes vidéos, c'est-à-dire quelques mois avant le changement, vous saurez de quoi je parle. Donc pour commencer, premier point, dans l'ancienne version, on avait des listes. On avait une liste d'amis, une liste d'abonnements, une liste d'abonnés, et cela permettait de voir quels utilisateurs étaient dans ces listes, de pouvoir les contacter en cliquant sur l'image de l'utilisateur concerné, et donc de voir sa chaîne et de communiquer avec lui si possible. Cela permettait ainsi de sauvegarder les chaînes de ses amis qu'on avait. En gros. Dans la nouvelle version, terminez les listes. Terminer les amis, le seul truc qu'on peut voir c'est le nombre d'abonnés, mais aucune chaîne citée. Et si un de vos amis était sur vos listes et que vous vouliez lui parler, c'est plus possible. Donc déjà, premier point négatif sur cette nouvelle version. Deuxième point, dans l'ancienne version, on pouvait changer les couleurs de la chaîne. On avait 10 suggestions dans les paramètres, plusieurs couleurs possibles. Ceci permettait d'apporter une certaine personnalité à la chaîne que les autres utilisateurs pouvaient reconnaître, entre guillemets. On pouvait également mettre une image de fond sur la chaîne pour accentuer le coup. D'ailleurs, on pouvait rendre la chaîne invisible pour voir cette image de fond. Grâce à ça, on peut plus ou moins identifier la personnalité de l'utilisateur. Dans la nouvelle version, les changements de couleur, c'est terminé. Une seule couleur domine, le gris. Le gris, le gris et le gris. Ce qui symbolise un cimetière et donc la mort de la chaîne. La seule couleur qu'on peut changer, c'est celle de l'arrière-plan, mais c'est totalement inutile. Et l'image de fond est cachée par ce nouveau design, et donc plus possible de le voir. À moins d'avoir un ordinateur portable, et encore, on ne voit pas toute l'image. Donc, deuxième point négatif. Troisième point, dans l'ancienne version, tous les commentaires reçus depuis la création de la chaîne restaient visibles. On pouvait avoir jusqu'à des milliers, voire des millions de commentaires, et même si on n'avait pas le temps de tous les consulter, au moins ça rappelait des souvenirs. Dans la nouvelle version, le nombre de commentaires affichables est limité, tous les anciens commentaires sont supprimés, même ceux marqués comme spam. Donc, troisième point, négatif. Quatrième point, et dernier point, dans l'ancienne version, tout était en une page. Les vidéos, les listes, les cases pour les commentaires, pour la description de la chaîne. On pouvait même les déplacer à notre manière, changer la police d'écriture sur la chaîne pour la description, les commentaires, etc. Dans la nouvelle chaîne, tout est séparé en 3 onglets, dont un qui ne sert à rien, c'est bien sûr l'onglet de sélection. Et on ne peut plus changer la police d'écriture. C'est décevant. En résumé, dans l'ancienne version, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, on avait une grande possibilité de personnalisation et de gestion de la chaîne, on avait une liberté sur ce point. Et dans la nouvelle version, on ne peut plus rien faire. Personnalisation 0, gestion de la chaîne 0, design de chaîne ruiné. Donc YouTube est devenu une prison gardée par des hypocrites qui ne veulent même pas écouter les utilisateurs. Je suis sûr que la majorité des utilisateurs ont gardé l'ancienne version lorsque la nouvelle a été proposée, et qu'en voyant ce liberticide réalisé par ces pourris, ils ont crié au scandale. Dont moi. Mais en vain. On n'a plus le droit de s'exprimer de toute façon. Les vidéos réponses, les commentaires ne servent plus à rien étant donné que ces pourritures ne veulent pas écouter les utilisateurs de leur propre site. En fait, le meilleur moyen pour protester contre cette dictature, c'est de fermer son compte et de ne plus revenir sur ce site. Je sais, personne ne le fera, même moi, étant donné que j'ai des vidéos à faire et que je ne veux pas perdre celles que j'ai déjà faites. Je termine en disant que la fin du monde en 2012 est confirmée. Fermeture de Mega Upload, acte à signer, et maintenant ce nouveau design forcé. Tout ça le confirme. Après ça, on ne peut espérer que des horreurs dans ce monde.